Merci, Madame Daspremont. Nous passons à la question de Monsieur Premont sur petite animation musicale. Ah voilà. Voilà. C'est vous, Monsieur Daspremont, qui... C'est vous, Monsieur Premont, pardon. Qui... Il y avait déjà Madame Desmond. Me voilà rhumatisé. Non, du tout, ce n'est pas moi, c'est mon collègue Luc Parmentier. Nous étions à la même soirée vendredi soir à la Maison de la Presse. Ah, voilà. Très jolie chanson, mise au goût du jour, Gilles Lycien. On vous écoute donc sur la problématique des toilettes sans porte à l'école des Corvées. Voilà. Du pot. Monsieur Légevin, si Corvée est le nom d'un des quartiers de Gilly, on peut dire qu'aller aux toilettes pour les enfants de la petite école qui s'y trouve est devenue depuis longtemps une véritable corvée. Je m'explique. Monsieur Légevin, souvenez-vous d'une époque pas encore si lointaine où, à l'heure de la récréation, vous, je le présume, étiez pris d'une soudaine envie pressante d'accomplir ce que vous dictait Dame Nature. Souvenez-vous de ce sentiment de soulagement lorsque, refermant derrière vous la porte des toilettes, vous pouviez enfin, comme Alfred de Musset l'a écrit, prendre une humble posture de vos flancs alourdis, décharger le fardeau et déposer dans l'urne un si modeste cadeau. Ce sentiment, les enfants de la petite école des Corvées de Gilly ne le connaissent plus depuis longtemps. En effet, il y a quasiment un an, jour pour jour, je vous avais interpellé sur l'état des sanitaires et des toilettes, soulignant qu'il y avait une seule toilette fonctionnelle pour plus d'une centaine d'enfants, 130 à l'époque, qui peuplent cette petite école de quartier, ainsi que le personnel, une vingtaine de personnes à cette même époque. À ce niveau, je dois vous remercier. Vous avez effectivement fait intervenir rapidement vos équipes et les sanitaires ont été en grande partie rénovés. Il paraît également que peu après le dépôt de ma dernière question, le service menuiserie serait passé prendre des mesures donc la semaine dernière. Mais par rapport à ces fameuses mesures, et c'est un peu le comble de l'histoire, il manque toujours des portes à ces fameuses toilettes qui ont été rénovées l'an dernier. Je vous en ai d'ailleurs fait part en commission. Les règles de bienséance de notre société nous indiquent que cet acte de santé... Ça, il n'y avait pas pensé à ça. qui est d'aller aux toilettes se fasse en toute intimité, et cela dès le plus jeune âge. Imaginez la frustration des petits qui ont une envie pressante à l'école et dont les parents leur inculquent la plus grande des pudeurs. Même si l'histoire évoque les fort probables audiences de Louis XIV sur sa chaise ou son trône avec tous les sens que l'on attribue à ces termes, je ne pense pas que vous vouliez créer plusieurs générations de petits rois soleil giliciens. Je me permets donc de vous poser la question de savoir quand les WC de l'école des Corvées pourront enfin disposer de portes et être enfin pleinement fonctionnels. Pour rappel, cette situation perdure depuis 3 ans. Il est temps, je pense, d'achever enfin ce chantier dont je sais qu'il a déjà été entamé avec bonne volonté, mais avec à tout le moins un manque flagrant d'attention. Car, et c'est une petite citation personnelle, dans une ville comme Charleroi, des toilettes sans porte, c'est un peu comme un échevin sans cabinet. Le fonctionnement ne peut en être optimal. Merci, Monsieur Premont. Monsieur Goffard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quelques mots simplement. Donc, vous indiquiez le fait que des sanitaires ont été remplacés. Effectivement, tous les sanitaires sont aujourd'hui fonctionnels. Donc, il y a, pour que ça passe, puisque ça passionne les foules, hein, donc à l'école des Corvées, il y a 2 blocs sanitaires, un bloc à l'extérieur, un bloc à l'intérieur. À l'extérieur, il comporte 5 WC et 5 urinoirs. Et à l'intérieur, il y a 3 WC. Les 3 WC à l'intérieur sont fonctionnels et les portes ferment très bien. À l'extérieur, les 5 WC sont fonctionnels et les robinets fonctionnent, les urinoirs sont en état. Alors, effectivement, au niveau donc c'est le cas aussi, il faut le signaler, dans énormément de toilettes au sein des écoles de l'entité. Il y a le gros marché stock de fournitures sanitaires a pu être mis en œuvre par nos services et donc la situation en termes vraiment d'installation sanitaire s'est globalement améliorée. Mais effectivement, au plan des menuiseries, notamment à Gilly, sur le bloc extérieur que j'indiquais, il y a 2 portes qui sont actuellement là et qui mériteraient d'ailleurs d'être renforcées. Les services s'en occupent. Pour les 3 portes
manquante. Les services, comme vous l'indiquiez, sont passés prendre les mesures. Ils étaient, à l'heure d'aujourd'hui, en train de préparer les éléments. Ils viendront donc installer les nouvelles portes demain. Voilà, peu d'autres choses à vous dire sur ce sujet des toilettes des corvées. Monsieur Premont, vous allez pouvoir en première mondiale annoncer que les portes des toilettes de l'école des corvées de Gilly vont être placées demain. Mais Un scoop. pour sortir quand même de Gilly, et vous le disiez vous-même, c'est le cas dans plusieurs écoles vraisemblablement. Donc je pense qu'il serait temps de prêter une attention très forte aux sanitaires dans nos écoles, parce que c'est quand même un geste, je dirais, ou un acte de santé hygiénique de base, parce que parfois certains enfants en souffrent. C'est d'ailleurs par ce biais-là que j'ai été à nouveau interpellé. Donc voilà, je vous demanderai d'être attentif à ça. Ça peut paraître banal, mais c'est important. Madame Elbourezgui. Merci, Monsieur le Président. Mais en tout cas, en tant qu'élue et en tant que maman, je suis vraiment interpellée par cette situation. Je ne comprends pas qu'il faille attendre 3 ans pour remplacer une porte, surtout après que ce soit un élu qui soit intervenu. Ce n'est pas normal, des situations pareilles. Les étudiants, surtout des enfants de classe primaire, ont besoin d'un cadre, de conditions pour pouvoir travailler et pouvoir aller aux toilettes, le minimum des minimums. Donc c'est vraiment une situation qui m'interpelle. Comment est-ce qu'on peut laisser 3 ans des toilettes sans porte? Et il a fallu que M. Premont intervienne pour que, hop, les portes sont placées. Ça, c'est vraiment une situation qui est... Une réplique, on a laissé de très nombreuses fenêtres, 5 ou 6 ans sans vitres. Aujourd'hui, on a remplacé énormément de vitres. On a laissé plein d'installations sanitaires cassées, qu'il s'agisse d'éviers, qu'il s'agisse de WC, etc., pendant des années. L'année dernière, grâce à un marché stock important de plus de 350 000 €, on a effectivement été en capacité d'intervenir. Et nos services sont d'ailleurs très contents de pouvoir avoir le matériel qu'ils ont si longtemps attendu pour pouvoir intervenir efficacement. Au niveau des menuiseries, une partie du matériel est là. On a un marché quincaillerie qui sera disponible pleinement à partir du 15 juin prochain. Donc les choses s'améliorent petit à petit. Ne pensez pas, Madame Elbourezgui, que ce soit une volonté délibérée ou de l'échevin ou des services de laisser les choses dans cet état-là. On essaye de progressivement, avec les difficultés d'approvisionnement et de passation des marchés publics que nous avons et que vous connaissez, de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et précisément, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec mon collègue l'échevin de l'enseignement, je vous rejoins tout à fait, hein, l'apprentissage à l'hygiène, à l'école, etc., via des toilettes qui soient dans un état acceptable, c'est évidemment une priorité. On peut prendre l'exemple de Marcinelle où on refait complètement des sanitaires à l'école du centre. On peut prendre toute une série d'interventions qui sont réalisées, mais effectivement, voilà, on vient d'une situation qui est très complexe et longue à résoudre, et on fait ce qu'on peut avec les services. Voilà. Merci, Monsieur Goffard. Et en effet, au-delà du cas particulier, c'est la manière d'illustrer les nombreux progrès qui sont en cours dans les bâtiments.